fait beau, il fait chaud, on a envie d'être belle dans nos vêtements sans transpirer pour autant. Alors je vous propose aujourd'hui de coudre une jupe portefeuille longue à volant, qui va être le tuto le plus facile du monde. Oh, t'emballes pas trop hein. Pour le tissu, prenez la voile de coton, ou pour les plus expérimentés, de la mousseline, quelque chose de vraiment très léger et fluide. Sur mon tissu, j'avais la laise d'1,50 m et j'ai pris 2 mètres. Il y aura 3 pièces à couper pour ce tuto. Donc en premier, le panneau de jupe. Voici en bref le plan. Vous pouvez faire un arrêt sur image et recopier ou alors télécharger directement le PDF dans la description. Et donc on a en premier le panneau de jupe. Vous choisissez votre taille et pour la longueur, moi j'ai mis 75 cm, sans compter le volant, puisque celui-ci va compléter la longueur de la jupe. Pour le volant, j'ai eu besoin de 4 mètres de long et 20 cm de large. Forcément, on peut pas couper 4 mètres d'un coup, donc on rajoute des morceaux en fonction. Et pareil, pour la ceinture, vous choisissez votre taille. Pour la largeur, personnellement, je l'ai pas voulu trop épaisse, du coup j'ai mis seulement 4 cm de large, donc il faudra couper dans 10 cm, valeur comprise. Donc coupez tous les éléments comme le schéma. Voici pour moi ce que ça donne. On voit là 2 bandes pour le tissu et 3 bandes pour le volant que je vais assembler forcément. Parfait, aussi met. Donc une fois que vous avez vraiment assemblé tous les éléments ensemble, vous en ouvrez bien les coutures au fer à repasser, sachant que le volant, il faudra surjeter les côtés et cette couture va permettre d'avoir un travail lisse et surtout invisible. Et tant que vous y êtes, vous pouvez préparer vos ourlets au fer à repasser en abattant 1 cm de marge de couture. Ça va être bien plus facile à coudre après, surtout si vous avez un tissu très fluide comme le mien. Si vous voulez des pointes au bout de la ceinture, pliez-la en deux comme sur la vidéo et coupez en diagonale. Et ensuite, on va assembler la ceinture. On commence par assembler les 2 pointes et il va falloir assembler tout le tour de la ceinture, mais en laissant une ouverture. D'une pour pouvoir retourner la ceinture et de 2 pour pouvoir insérer la jupe à l'intérieur. Et j'ai assemblé un côté plus petit et un côté plus grand. Le petit environ 50 cm et le grand environ 85 cm. Le tout, c'est que j'ai assez de marge de chaque côté et surtout un côté plus long pour pouvoir faire le tour de ma taille afin de nouer ma jupe. Une fois que c'est fait, mettez la ceinture de côté et on va passer au volant et au panneau de jupe. En premier, sur le volant, il va falloir faire l'ourlet. Donc sur 3 cm, on retourne et ça nous fait un ourlet classique. Je vous montre le devant et le dos. Puis il va falloir froncer. C'est très simple, vous serrez à fond la tension du fil et vous agrandissez à fond les intervalles de l'aiguille et faites un point d'arrêt. Ensuite, vous commencez à coudre et vous allez voir, ça fronce tout seul. C'est très rapide à faire. Quand vous arrivez au bout, surtout ne faites pas un point d'arrêt. Laissez du mou, donc tirez sur le fil, faites un nœud à l'extrémité qui me permettra de resserrer ou d'agrandir en fonction si les fronces de mon volant ne sont pas bien réparties. Et le petit nœud au bout évite que toutes les fronces se passent la malle. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir couper les arrondis de la jupe. Pour ça, vous pliez le tissu en deux. Et vous allez venir couper au ciseau. Si vous avez un pistolet, bref, que vous êtes plus à l'aise pour couper en traçant avant, surtout, n'hésitez pas. Autrement, si vous êtes plus à l'aise, eh bien, vous coupez franco. Ensuite, il vous reste plus qu'à positionner le volant sur tout le bord de la jupe, sachant qu'avant le volant, j'ai bien réparti toutes mes fronces. J'épingle le tout, j'assemble, et pour finir, je fais bien sûr un point de surjet pour éviter que tout s'effiloche. Ensuite, vous allez froncer également le panneau de la jupe en haut. Vous faites exactement la même chose qu'avec le volant. Ensuite, on va reprendre la ceinture et on va insérer la jupe dans la ceinture, endroit contre endroit, et on va coudre tout le long à 1 cm. Ensuite, on retourne bien toute la ceinture et on n'a plus qu'à faire la dernière couture qui va venir assembler tout le reste. Soit vous le faites à la machine à coudre, ou alors si vous voulez que ce soit un point visible, vous le faites
à la main. Il vous reste plus qu'à mettre votre jupe et à vous admirer devant le miroir. Alors, envie de racheter du tissu pour coudre encore plein de jupes? Bougez plus, vous êtes cernés! La première qui fait des achats compulsifs de tissu a perdu! Perdu. Ah, du coup, hein, vous l'avez vu, j'ai de quoi faire pour faire encore plein de tutos. Et pour le prochain, on va réaliser une jupe qui tourne. À très vite! Alors tu vois, tu vises sur le bouton, abonne-toi, tu pointes, et tu